Et un magnifique coupé sportif, la BMW série 8 en version M850i. Alors ça, c'est le nom tel qu'on le dit nous, hein, mais au service marketing chez BMW, ils ont un truc un peu plus long. Déjà, faut que je me rappelle de ce putain de nom. Oui, parce que eux, ils l'appellent la BMW M850i X-Drive M Performance Coupé. D'ailleurs, c'est marrant ce nom en rallonge, parce qu'ils ont fait toute la com de cette bagnole sur un nom hyper court, The 8, The 8. Mais pourquoi The 8? De toute façon, elle remplace la série 6. Mais what the fuck? Mais quel est le baiser? Ça, c'est de la matière, tu te feras plaisir avec ça pour le best-of. Mais on s'en fout de ces bêtises. Ce qui compte, c'est que sous ces airs de voiture pour aller à Deauville, en fait, elle, ce qu'elle rêve, c'est d'aller au Mans. Et pas pour acheter des rillettes, non, pour aller aux 24 heures. Ce que je veux dire, c'est qu'avec un V8 de 530 chevaux, t'as un peu envie de faire autre chose que de la balade. Et c'est tout le problème de cette voiture. On sait pas dans quelle case la ranger. Alors du coup, on va commencer par le commencement. Ce qu'on voit en premier, c'est son look. J'ai posé la voiture derrière chez mon cousin, il y avait un peu de place. De ce côté-là, c'est un énorme oui. Des beaux coupés comme ça dans la production actuelle, il n'y en a quasiment aucun. Son dessin est hyper réussi. Le capot, il est gigantesque et il écrase les petits haricots là. Et pourtant, ils sont balèzes. Et les projecteurs se retrouvent éjectés sur les côtés, ça lui fait un regard trop méchant. Et si t'es un peu con et que t'as pas compris que c'est une caisse sportive, ils ont mis des prises d'air partout. Partout! Enfin partout. Presque partout. Parce qu'ils ont aussi mis plein de carbone. Partout! La lourdeur. Ah ça franchement, la fibre de carbone, c'est pas eux qui la payent hein. Bah non, c'est toi. Ça pour rouler à 80. Il y en a sur les entrées d'air, sur la lame avant, sur les rétros, le toit il est aussi en carbone, il y a un mini becquet, il est quand même en carbone, et enfin le diffuseur, lui aussi il est full carbone. Partout. Et le reste de la panoplie est aussi sportif. Des jantes 20 pouces, des pneus taille basse, des grosses sorties d'échappement, tout y est. À l'intérieur, c'est une autre bagnole. Fini le sport, bienvenue dans la technologie et le luxe. La vie de château, frère. Les sièges sont hyper confortables, en cuir perforé, surpiqué, ils sont chauffants et rafraîchissants. Franchement, on est tellement bien dedans qu'on pourrait y rester pour déjeuner. Salade de crudité et de thon. Je vous avoue que... Ah bah ça commence. C'est une aventure. Ça dégouline de partout. Vous voyez. Et aussi de la mayonnaise. Formidable. C'est confortable. Je suis vraiment bien installé. Franchement, ils ont mis toute la thune dans la bagnole et il n'y avait plus rien pour le déjeuner. BMW, si tu veux nous réinviter, t'as l'adresse. On est donc super bien installé, enfin à l'avant, hein, parce qu'à l'arrière, sauf si tu t'appelles Philippe Croison, tu passes pas. Non, vraiment, dans cette voiture, faut s'asseoir à l'avant. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'on dirait plus une fusée qu'une voiture de course. Le combiné d'instruments est remplacé par un écran derrière le volant, l'affichage tête haute est en taille XXL, il y a un grand écran central doublé de l'historique molette e-drive, qui en plus elle aussi est tactile. Et c'est même pas fini. Si vous êtes timide ou italien, vous pouvez aussi faire des gestes à la voiture. Monter le son, changer de radio, prendre un rendez-vous avec le SAV, tout est possible. Ah, je l'ai bien fait en plus. Non, le seul truc qui m'a manqué, c'est les sièges massants. Mais heureusement que le château, lui, il avait un salon de massage. Ah ben voilà, ça c'est parfait. Petit massage. Oh, c'est bon ça. Et la voiture, elle fait pas ça. Oh là. Allez, on arrête les conneries. La vie de château, c'est cool, mais une BM de 500 chevaux, c'est encore mieux. Sous le capot, 530 chevaux. Sur la balance, 2 tonnes. La caisse, elle se cherche. Luxe, confort, sport, business, dynamisme, pêche, chasse, nature. Mais 500 chevaux dans une BMW, quoi qu'il se passe, ça doit arracher. Et de ce côté-là, pas de problème. Le V8 envoie 750 Nm dès 1800 tours et ça nous donne un 0 à 100 en 3 secondes 7. Merci la boîte ZF et les 4 roues motrices. Parce que moins de 4 secondes au 0 à 100, quoi qu'on en dise, on n'est pas loin du très sportif. Bon, ça c'est les chiffres, mais à son volant, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne de belles sensations, mais pourtant j'ai dû me faire violence pour pas faire n'importe quoi. Vous avez bien vu, on n'est pas à Folembray, on est dans le domaine du château de Chambord. Et ça, c'est pas vraiment un circuit. Mais bon, vous savez quoi, on choisit pas toujours, on essaye les voitures. Heureusement, de bon matin, on était tranquille et on a trouvé des petites routes sympas pour faire chanter un peu le V8. Alors c'était pas la fête non plus, mais bien suffisant pour profiter du son du moteur et de l'échappement. Et pour un moteur turbo, il chantait bien. J'ai même réussi à faire un départ turbo. Un départ turbo, un départ super. Et bah un départ arrêté avec une 4 roues motrices de 500 chevaux, bah c'est toujours aussi impressionnant. Enfin le principal, c'est qu'on ait trouvé des routes pour faire quelques passages bien appuyés.
Et la révélation. J'avais plus du tout l'impression de conduire une série 8 de 4,80 m. Ça va peut-être vous étonner, mais la caisse est super agile et maniable. Et pas seulement grâce aux roues arrière directrices. Même le train avant est bien, malgré le poids du V8. Et franchement, croyez-moi ou pas, mais quand je me suis installé dans la voiture, jamais je me serais imaginé qu'elle avait un tempérament aussi sportif. Ce qui est marrant à noter avec cette série 8, c'est qu'elle a été développée en même temps que la M8 GTE, la version course de la voiture. Et donc en fait, elle bénéficie de toutes les technologies de la course dès sa naissance. Elle a des freins sport, une suspension sport, un différentiel sport, des barres anti-roulis, 4 roues directrices, un X-Drive typé propulsion. En gros, elle peut presque aller sur le circuit, quoi. En fait, si je devais résumer, je dirais que j'avais l'impression de conduire une petite bagnole sportive et pas une grande GT. T'as vraiment l'impression que la caisse, ça fait 1 mètre de moins que sa longueur. Et vous vous en doutez, mais les 4 roues motrices sur ces petites routes dégueulasses, c'était pas de trop. Le look d'une GT, le confort d'une berline et les perfs d'une sportive, c'est la caisse ultime. Et en plus, elle a des gadgets de fou. Et d'ailleurs, je vais finir là-dessus, le gadget de la marche arrière. La caisse, elle enregistre les 50 derniers mètres sans les mains. Et elle peut les refaire en marche arrière toute seule, sans que tu touches au volant, si jamais t'es un peu en galère dans un parking ou un cul-de-sac. Si ça vaut pas 130 000 €, franchement, je peux rien faire pour vous. Voilà, c'est tout pour moi, comme on dit dans le stand-up, que je n'ai jamais fait de ma vie. Mais en tout cas, j'espère que ces voitures vous a un peu intéressé, vous êtes un petit peu marré. J'espère que vous en savez un peu plus sur cette beauté et que vous avez passé un bon moment. Du coup, lâchez-nous un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et si vous êtes vraiment des oufs, la cloche pour les notifs. Je vous laisse avec Claire Chazal. Allez, salut! Bon, niveau carbone sur le château de Chambord, bon, les ardoises ça ressemble un petit peu, mais c'est bien tout ce qu'il y a, hein, parce que niveau aéro, c'est quand même un peu chargé. On a partout, on dirait une type R. Putain, quelle galère cette marche arrière. Si seulement j'avais un assistant de marche arrière, ça serait quand même plus simple. Dernier passage technique, l'entrée dans la chambre. Tenir la porte, pivoter, frotter, taper à gauche, taper à droite. Oh là là, quel enfer. Quel enfer mes amis.